Tony Meillon va comparaître pour le meurtre de Laetitia. C'était en 2011, près de Pornic, en Loire-Atlantique. On avait retrouvé le corps démantelé de la victime dans un étang et nous avons rencontré le père biologique de Laetitia. Il s'est confié à Nathalie Pérez et Stéphane Pichavant. Gravures et photos de Laetitia sont partout dans le petit appartement de Franck Perret, le père biologique de la jeune victime et de sa sœur jumelle. Parce qu'il vivait seul et sans revenu, ses fillettes lui ont été enlevées à l'âge de 8 ans et placées en famille d'accueil. Il dit n'avoir jamais été reconnu comme victime. Je suis aussi un être humain. Il faut que la justice aussi, les magistrats, et le procureur aussi, ils disent que j'ai perdu ma fille. Oui, qui comprennent ma douleur et voilà, que ça arrive, c'est pas... faut que ça s'arrête là, à un moment ou à un autre. Le 19 janvier 2011, Laetitia est assassinée. Ce soir-là, la jeune femme âgée de 18 ans quitte le restaurant où elle travaille. Tony Meillon la prend en chasse et percute son scooter. On retrouve le cadavre démembré de Laetitia 8 jours plus tard dans cet étang. Tony Meillon, 32 ans, multirécidiviste, est arrêté et mis en examen pour assassinat. Il conteste les faits. Selon lui, la jeune femme est morte accidentellement. Il suivait mademoiselle Perret pour lui donner des gants et qu'à un moment, le joint qu'il était en train de fumer est tombé dans la voiture et qu'il a eu besoin de ramasser le joint parce qu'il faisait de la fumée. Et à ce moment-là, il a quitté la route des yeux pendant quelques instants et il a effectivement heurté le scooter. Mais selon l'autopsie, Tony Meillon aurait bien étranglé Laetitia Perret. Et pour rajouter au drame, Gilles Patron, le père d'accueil des jumelles, les aurait violées. Des témoignages vont le confondre. Il est aujourd'hui en attente de son procès. Le père des victimes dit n'avoir jamais eu confiance. Moi, on m'a dit, vos enfants sont sûrs, ils vont bien. Oui, ils vont bien. Oui, tellement qu'ils vont bien, il y en a un qui est violé, il y en a un qui est tué. C'est incroyable. Moi, quand je téléphonais à mes filles, il y avait Gilles Patron qui était derrière le téléphone. Il avait tellement peur, sans doute, que mes filles allaient raconter à son père qu'est-ce qui se passait chez lui. Franck Perret ira témoigner à l'audience et espère enfin que son chagrin de père sera entendu.